Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a actuellement une manifestation pour la libération d'Adama Traoré sur Paris. Cette manifestation a été interdite par le gouvernement, par Paris, et pourtant on y retrouve Sandrine Rousseau, Louis Boyard et d'autres de la NUPES parmi cette manifestation. Et avant même de voir les violences policières qui ont dégénéré au travers de ces manifestations, moi la question que je me pose c'est, ils ont le droit en tant qu'élus de la République de se retrouver dans des manifestations et dans des lieux qui sont interdits par leur propre gouvernement? C'est quoi l'indicateur que tu donnes de ne pas respecter tes propres lois et les propres interdictions de ton propre pays, tout en représentant ton pays? Ça fait très bizarre. Alors oui, c'est des questions rhétoriques, ça sert à rien d'y répondre. Enfin, vous pouvez y répondre, ça phagocyte l'algorithme de YouTube. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de voir Louis Boyard et Sandrine Rousseau en mode « Quelqu'un veut me parler? Quelqu'un va me reconnaître ?» J'ai l'impression qu'ils sont boudés. Et c'est entre cringe et rigolo. Et en même temps, on va voir aussi que ça dégénère sévère, avec la police qui est sur les nerfs, dans l'appréhension d'une personne. Et on va recueillir quelques autres choses. Attention, please. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est une question que je me pose. Alors, du coup, on retrouve logiquement Sandrine Rousseau et Louis Boyard à la manifestation interdite pour Adama Traoré, mais ils sont complètement snobés par les manifestants. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils sont snobés par les manifestants. Souvenez-vous aussi, dans les cadres des émeutes de Naël, on a eu Bilongo, oui, c'était ça. Bilongo qui est allé dans une des manifs pour Naël, il s'est fait vraiment prendre à partie assez violemment, assez méchamment, par les manifestants qui lui ont clairement dit « Dégage de là, t'as pas ta place ici ». Pourquoi des gens, du coup, qui sont normalement du côté des banlieusards, on va dire, du côté des prolos, sont autant détestés? C'est assez étrange. Et regardez-moi comment ils cherchent du réconfort. C'est pas le moment, mais c'est pour mon fils, il vous adore. Donc, je suis désolé. C'est bon. Comme disait un très grand philosophe, je suis pas rassuré. Ils ont l'air un peu paumés, c'est assez bizarre. On dirait vraiment des youtubeurs dans des conventions qui disent « Oh putain, j'espère qu'il y en a un qui va me reconnaître, ça serait bien qu'il y en a un qui me reconnaisse. Pourquoi il y a personne qui me reconnaît? Pourquoi tout le monde s'en fout de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis has-been ?» Ça fait super bizarre. Évidemment, ça a chanté justice pour Adama, tout le monde déteste la police, blablabla. Du coup, je me pose la question, moi, des élus qui vont dans une manifestation interdite, peuvent-ils rester élus s'ils ne respectent pas leurs propres lois, leurs propres interdictions? Imaginons qu'ils arrivent au pouvoir et qu'eux-mêmes interdisent des choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la répression? Comment ça marche? C'est très bizarre. Et de l'autre côté, regardez comment ça peut dégénérer extrêmement vite. Flash! La manifestation en mémoire d'Adama Traoré se termine par de brutales interpellations à Paris. De journalistes sont bousculés pour les forces de l'ordre. Et regardez ça, je vais mettre mon casque. Ce sera plus simple pour moi. Mais attention, c'est assez violent. Bouge pas, si vous le savez pas bien. Dégage. Et là, attention, c'est très fugace. Il y a un Punish Counter Drive Impact qui arrive. Regardez ça. C'est assez ouf. Là, il doit s'adresser à une personne de la presse, je crois, qui se fait aussi bousculer après, vous allez voir. On va avancer un peu. Sur son dos, s'il vous plaît, pas sur son dos. S'il vous plaît. Ah, c'est là. Il a frappé un collègue, il a interpellé pour ça. S'il vous plaît.
Laissez-le juste respirer. Il a frappé un collègue, il a frappé un collègue, il a interpellé pour ça. Il n'y a pas de Point final, il n'y a problème. pas à discuter. C'est pas la même, c'est pas ce que je dis. Recule. Pas à froid. Moi, tu pousses pas. Recule. Tu crois que tu fais peur à qui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu fais peur à qui? T'es John, t'es pas à froid. La nana qui dit tu crois que tu fais peur à qui? Pousse pas. Tu crois que tu fais peur à qui? Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas reculer, tu veux pas, je vais T'es t'appeler. John, t'es pas à froid. T'es John Connor. Ça a les rêves de Terminator. Tu crois que tu fais peur à qui? T'es John Connor. Ok. Oh, reculez là. Qu'est-ce qu'il y a? Et après ça hurle sur le journaliste, je crois. Attends, c'est vers là. Ouais, c'est là. Reculez. Allez. Oh, le journaliste. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Bordel de merde. C'est un journaliste. Oh. Monsieur, c'est un journaliste. Arrête. Calmez-vous. S'il vous plaît. Ah, monsieur. Oh, derrière toi. Arrêtez là. Allez, c'est bon. Allez, gars. Arrêtez, ouais. Bref, c'est extrêmement tendu. Blindé de Mathéo et de Kevin. Et au niveau de qu'est-ce que ça donne au niveau des citations et au niveau des commentaires là-dessus, ça peut être assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, je dézoome un peu. Hop, voilà. Mais la manifestation n'était pas interdite, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça, la manifestation a été interdite. C'est juste une question, hein, si jamais. La meuf, elle s'est faite pousser gratuitement, la police républicaine exemplaire, toujours complice cette notion d'obtempérer. Obtempérer à TPMP, toi, parle, c'est quelqu'un qui doit sûrement passer à TPMP. Lèche bien les pieds d'Aduna qui répond à sa nouvelle ligne éditoriale, et quand il aura un nouveau boss orienté à l'autre extrême, on te verra déblatérer ton caca sur une autre chaîne. La manifestation interdite, et n'oubliez pas de préciser, sinon on va croire que vous preniez parti. La meuf a 2 doigts de se fendre le crâne, mais tranquille, ça aurait ouvert une cagnotte aux policiers pour avoir augmenté son ratio kill death. Une cagnotte pour le trottoir? Encore des Kevin et des Mathéo. Putain, c'est devenu la blague récurrente sur Twitter. Hein. C'est Kevin et Mathéo, ça va être les prénoms les plus donnés, je crois, de l'année prochaine. Ils vont tous les attraper. Les chômeurs arrivent. T'es déjà là. La meuf qui est tombée, elle me fait grave de la peine. J'espère qu'elle portera plainte contre les forces de l'ordre. Moi, j'aurais envie de dire, ces manifestations interdites, c'est qu'est-ce qu'elle fait là déjà à la base? Et pareil, Sandrine Rousseau, Louis Boyard, qui ont appelé justement aux émeutes et aux violences et tout ça, continuent de donner cet indicateur qu'on ne respecte aucune loi. Faites ce que vous voulez. Et on ne respecte absolument rien. Ce qui est complètement fou, moi, je trouve. Ils n'avaient pas dit, d'ailleurs, Macron et tout ça, ils n'avaient pas dit que ceux qui appelaient à l'émeute auraient des répercussions. Bah, on les voit pas, d'ailleurs. Ils sont où, ces répercussions, du coup? Cette manifestation est interdite, alors ne vous attendez pas à des interpellations bisounours envers ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Ils font le taf. Toujours la bravem pour taper sur les citoyens, peu importe la couleur, mais bizarrement, face à des frères, ils ont l'air moins insolents. Par contre, quand il s'agit de taper des papis ou des étudiants, là, ça tape plus vite. Hein. La meuf qui tombe au début, c'est pour me tuer. Qu'en pensez-vous de toute cette violence? Je suis le goth de Dieu, on s'en fout. C'est quoi ça? Quelqu'un qui rappelle le Traoré. Échantillon des condamnations de la famille Traoré. Adama Traoré fait l'objet depuis 2007 de 17 procédures pour vol stupéfiant accusé de viol par son codétenu. Yacoubé... Non, ils sont partout. Ah, j'ai cru que c'était Kwakoubé, pardon. Yacouba Traoré, condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé Adama de viol, puis 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur et brûlé son bus. Samba Traoré... condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour violence avec arme. Il ne doit pas avoir beaucoup d'amis, hein, c'est Samba sans amigo. Bagui Traoré, condamné à 30 mois de prison ferme pour extorsion sur femme vulnérable. Sérène Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage sur la mairie de Beaumont-sur-Oise. Elle a dû perdre sa sérénité. Youssouf Traoré, condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour outrage et menace de mort sur policier. Assa Traoré fait l'objet de 4 plaintes pour diffamation, mais ils sont où, c'est Kevin et c'est Mathéo, bordel de nouilles. Quelle charmante famille. Force et soutien aux forces de l'ordre et aux journalistes. Et du côté des codes tweets, on a quoi? Quel énorme kiff.
Ah bah tiens, infâme le crack. Provoque la police, vérifie qu'un complice filme bien la partie uniquement où les policiers interviennent, après hurle au racisme. La police n'est pas raciste, foutez-moi ces nuisibles dans leur pays d'origine, s'ils soient nés en France ou pas. Quand tu fais une phrase avec une grammaire comme ça, mets pas hashtag punchline, et tu te mets pas toi-même ta punchline. C'est-à-dire, yeah, punchline. Non, ça marche pas comme ça. Ouah, ça respecte même plus les métis curly. Les porcs sont sortis à celui qui pousse la femme qui a rien demandé. Du coup, on sait pas si elle a demandé quelque chose ou pas, on voit rien. J'espère que ça sera la même avec un de tes proches, on verra ta réaction. Plus les mensonges, il a frappé un collègue, incapable en situation réelle, merci les syndicats. Le mec, il est là pour son frère, ça fait 8 ans que tout s'effectue dans le calme. Comme disait un philosophe, on souffle. J'ai une théorie sur le fait que les keufs, c'est des petits qui se font fait... Putain, quel enfer. J'ai une théorie sur le fait que les keufs, c'est des petits qui se sont fait soumettre, je crois que c'est ça, toute leur enfance, et aujourd'hui, ils libèrent leur frustration en frappant soit les plus faibles, soit une personne sur 10 mort au cochon. Alors ce qu'ils oublient, c'est que dans les flics, il y a aussi des musulmans, hein, donc faut pas être raciste envers les musulmans comme ça. Il y a des flics noirs, il y a des flics musulmans, il y a des flics de tout, hein, qui sont là-dedans, hein, sous leur casque aussi, hein, ironiquement. Souvenez-vous. Oh, comment elle s'appelait ? Il y avait une youtubeuse influenceuse qui avait traité un flic de raciste et du coup, elle a été condamnée pour racisme. C'était incroyable. Parce que le flic était noir, il a porté plainte contre elle pour racisme. Et la youtubeuse était noire aussi. Putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a au moins 15 Schmitt sur la vidéo, les 15 s'amusent à faire les cow-boys, mais t'auras toujours un fils de pute ici pour dire les bons flics existent aussi. Eh oui, malheureusement, les bons flics existent aussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.